La leucémie myéloïde aiguë, connue également sous le nom de LMA, est un type de cancer qui résulte de la production de cellules sanguines anormales. Ce résultat est dû à certaines mutations génétiques de l'ADN d'une cellule communément appelée anomalie génétique. La LMA se présente sous différents types selon l'aspect des cellules cancéreuses et des anomalies génétiques. Le type de LMA peut déterminer la manière dont la maladie va évoluer et dont elle va répondre aux différentes options de traitement. L'âge, les autres maladies existantes et les informations sur les anomalies génétiques des cellules leucémiques aident les médecins à choisir le traitement qui convient le mieux à un patient atteint de LMA. Deux systèmes principaux sont utilisés pour classer la LMA en différents types. Le système de classification franco-américain britannique et, plus récemment, le système de classification de l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS. Nous nous sommes concentrés ici sur le système de classification de l'OMS qui divise la LMA en différents groupes. Nous allons maintenant aborder plus en détail ces groupes, un par un. LMA présentant des anomalies génétiques récurrentes. Il existe de nombreux types de LMA présentant des anomalies génétiques récurrentes. Ces types sont causés par des mutations dans des chromosomes ou des gènes spécifiques. Parmi les gènes qui peuvent être affectés, on peut citer les suivants. LMA avec mutation liée à la myélodysplasie. Il s'agit d'une forme de LMA qui se développe parfois à partir d'une autre maladie des cellules sanguines appelée syndrome myélodysplasique. Comme dans le cas du syndrome myélodysplasique, les cellules sanguines ne parviennent pas à maturité et ne fonctionnent pas correctement. Par ailleurs, le nombre de blastes leucémiques dans le sang est plus important. Néoplasme myéloïde lié à un traitement. Chez certains patients, la LMA peut se développer chez les patients ayant reçu une chimiothérapie ou une radiothérapie pour une autre maladie. Une LMA liée à un traitement peut prendre des années avant de se développer. Sarcome myéloïde. Normalement, la LMA commence à se développer à partir des cellules de la moelle osseuse. Il est très rare que les cellules sanguines anormales se développent en dehors de la moelle osseuse dans d'autres tissus. Ces cellules sanguines anormales peuvent s'accumuler dans n'importe quel endroit du corps, par exemple sous la peau, formant souvent une masse. Prolifération myéloïde du syndrome de Down. Les nouveau-nés et les nourrissons atteints du syndrome de Down peuvent souvent avoir des globules blancs anormaux. Cependant, ces cellules provoquent rarement des symptômes et disparaissent dans la plupart des cas après un certain temps. Néanmoins, les enfants atteints du syndrome de Down ont un risque plus élevé de développer des leucémies, telles que la LMA, plus tard dans la vie. LMA non spécifiée ailleurs. Enfin, l'OMS a identifié qu'il existe d'autres types de LMA qui ne correspondent à aucun des groupes décrits précédemment. La classification est très susceptible d'évoluer dans le temps. Comme vous l'avez vu, la LMA n'est pas une maladie unique, elle présente plusieurs types différents. Il peut être utile de connaître le type de LMA dont vous souffrez, car cela peut vous aider à choisir les options de traitement qui vous conviennent le mieux. Notre mission est de faciliter et d'améliorer la connaissance de la LMA à travers le monde. Maintenant que vous savez qu'il existe différents types de LMA, pourquoi ne pas prendre le temps de vous informer sur les différentes options de traitement qui sont disponibles? www.no-aml.com #NoAML